Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne pour une vidéo qui, à la base, n'était pas prévue, mais en fait, je vais vous faire une petite réaction aux résultats exceptionnels d'Air Liquide. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'Air Liquide, ils ont publié leurs résultats annuels de l'exercice 2023 et bah, les marchés, ils ont été favorablement surpris par l'annonce. C'est-à-dire qu'en séance aujourd'hui, on a terminé avec un Air Liquide à plus 8,2%. C'est-à-dire que l'action, elle a terminé sur un, comme disent les Américains, un all-time high. Ça veut dire un plus haut historique. Donc voilà, c'est quand même quelque chose, un événement à marquer d'une pierre blanche. Et moi, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis actionnaire de la valeur depuis ben, que j'ai commencé la bourse, comme je vous ai dit la dernière fois, depuis fin 2019. Et j'ai construit, si vous voulez, au fil du temps, ma position pour arriver aujourd'hui à 601 actions Air Liquide. Donc moi, si vous voulez, quand je vois des résultats comme ça, ben, ça me met le baume au cœur, quoi. Non, franchement, je suis content. Et en fait, si vous voulez, c'est une entreprise, qui m'a jamais déçu. Et je m'en aperçois année après année, en fait, c'est super, en fait, parce que c'est une entreprise, je crois que qui est déjà centenaire. Et puis au-delà de ça, on a eu que 5 PDG, donc on a vraiment une stabilité dans le management et une efficacité redoutable. Si vous comparez par exemple à des banques qui switchent de PDG tous les 10 mois ou des choses comme ça, euh, on sent qu'on est dans une gestion de l'après, si vous voulez. On n'est pas dans l'immédiat, on n'est pas là pour les stock options, on n'est pas là pour... voilà, on est là pour créer de la valeur sur le long terme. Et au final, c'est ça qu'on recherche dans une entreprise, même si on n'a pas chaque année des croissances de 15-20% comme on a pu voir dans le luxe. Et ben, si vous voulez, c'est comme on appelle steady, genre c'est stable en fait. On a des croissances plus modérée, mais régulière et qui génère de la valeur pour l'actionnaire, hein. Vraiment très belle société. Euh, En plus, ils ont clairement un avantage compétitif euh, qui cultive donc au fil du temps. C'est-à-dire que l'avantage compétitif, ça se caractérise par les marges en fait. Et on a des marges opérationnelles qui sont à 18,4% en augmentation de 2,2% comparativement à l'exercice précédent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise, elle gagne des parts de marché comparé à ses concurrents. Par exemple, on peut citer Air Products. C'est une entreprise américaine qui fait un peu la même chose. Par contre, elle est, je crois, 2 fois plus petite qu'Air Liquide. Elle a publié ses résultats il n'y a pas longtemps. Ils ont déçu. Alors qu'Air Liquide, ben, comme je vous disais, on a fait du plus 8,5. Donc, on a un avantage compétitif sur cette entreprise, à tel point que ben, le management a doublé son objectif de marge à horizon 2025. C'est dire que même le management est confiant dans la capacité de l'entreprise à, si vous voulez, élargir cet avantage compétitif et à gagner des parts de marché. C'est excellent. Suite à ça, ils ont aussi annoncé une hausse du dividende. De mémoire, l'année dernière, on était à 2,95 €, il me semble. On est passé à 3,20 €. C'est quand même pas mal. Je crois que c'est 8% d'augmentation. Mais ce qu'il faut savoir chez Air Liquide, c'est que aussi, chaque 2 ans, ils vous offrent une action gratuite enfin, c'est pas, il peut y avoir des exceptions. Je veux dire, c'est pas inscrit dans le marbre, mais c'est ce qui se pratique en pratique. Voilà, là ça a été confirmé pour juin 2024, une attribution d'actions gratuites pour 10 actions détenues. Voilà, moi qui suis actionnaire, je peux être que satisfait de cette entreprise. Et, euh, et voilà, pourquoi euh, aussi, ou non, ce que j'allais dire, c'est que la prime de fidélité aussi, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger dans cette entreprise. Je vais vous expliquer ce que c'est. Bon, peut-être sans doute beaucoup d'entre vous savent ce que c'est déjà, mais quand vous détenez vos actions Air Liquide au nominatif, qu'ils soient purs ou administrés, vous avez un battement de 2 années civiles pleines, et puis ensuite vous bénéficiez de ce qu'on appelle la prime fidélité. C'est-à-dire que sur le dividende, lors du détachement du dividende,
par exemple, là, on a dit que le dividende, il est à 3,20 €. Vous allez avoir 10% de dividende en plus. C'est-à-dire que vous allez toucher 3,20 € plus 32 centimes. Donc, c'est pas négligeable. Surtout qu'au fil des années, ben, ça se cumule, hein, c'est les intérêts composés. Donc, et donc cette prime de fidélité, c'est pas fini parce que c'est sur les dividendes, mais sur les attributions d'actions gratuites, vous avez 10% d'actions gratuites en plus. Donc, et vraiment, ces avantages-là, ça fait vraiment sur le long terme quand même une différence significative. C'est-à-dire que moi, j'ai 601 actions. En juin, je vais recevoir 60 actions gratuites. Donc, et en plus de ça, on n'a pas un cours de bourse qui stagne, on a un cours de, je vais vous mettre la courbe à l'écran, vous allez voir, c'est vraiment une entreprise qui est une pente en hausse continuelle, quoi. Il y a pas de, et vraiment comment ça s'appelle, les courbes souvent ne mentent pas quand on a quelque chose qui est depuis des décennies qui monte de façon, on va pas dire exponentielle, mais très pentue. C'est quand même signe d'une bonne gestion quelque part de l'entreprise, hein. Voilà. C'était ce que j'avais à vous dire pour réagir, si vous voulez, à la publication. Je pense que peut-être certains d'entre vous sont actionnaires, donc vous avez dû être contents vous aussi à l'annonce des résultats, pardon. Et, euh, et voilà. Donc on se retrouve maintenant ouais, vendredi soir où je vais publier ma vidéo sur le trade à 17 000 € de gain que j'ai fait en fin d'année dernière. Et voilà, bah, ça m'a fait plaisir d'échanger ça avec vous, d'échanger mon contentement. Et voilà, ben on se retrouve très vite. Bye bye. Ciao.